Rebienvenue à ma semaine de films d'horreur de Noël. N'oubliez pas de partager la vidéo à vos amis qui sont à la fois fans d'horreur et festifs. Aujourd'hui, on parle d'un classique du cinéma, Les Gremlins. Et oui, Les Gremlins, c'est un film de Noël. Quand Randall se rend au Chinatown de New York pour y vendre ses inventions un peu poche, il y trouve un mogwai, une créature toute mignonne et velue qu'il décide d'acheter comme cadeau de Noël pour son fils Billy. Même si, le monsieur veut pas lui vendre la créature parce que c'est une trop grande responsabilité, le petit-fils du marchand va quand même rattraper Randall pour le lui vendre en disant que, son grand-père, il a beau avoir des valeurs, il a besoin de l'argent. Par contre, il faut que Randall respecte 3 règles. 1. Ne pas exposer le mogwai à la lumière car cela pourrait le tuer. 2. Ne pas le nourrir après minuit. 3. Ne jamais mouiller le mogwai ou lui faire boire de l'eau. Bien entendu, tout va partir en couille, pardonnez l'expression, quand Billy ne veut pas respecter 2 des 3 règles. Parce que Gizmo, qu'on a ici, Gizmo, il est vraiment cute. C'est un petit mogwai, tout mignon. Par contre, une fois qu'on le mouille, ça va mal. Il va se reproduire en des créatures maléfiques. Alors le film, c'est pas mal Billy et Gizmo qui essaient de sauver la ville le soir de Noël de créatures, donc les gremlins, qui sèment le chaos et la destruction partout où ils vont. Plus une comédie qu'un film d'horreur, je vous dirais que Les Gremlins, c'est l'un de mes premiers films d'horreur que j'ai regardé quand j'avais à peu près 8 ou 9 ans. D'ailleurs, je pense que c'est un excellent premier film d'horreur pour un enfant ou pour des personnes qui ont un peu peur des films d'horreur en général. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai la petite poupée. Je l'ai depuis que je suis enfant. C'est-tu pas adorable? Il y a très peu de dégueulasserie, de sang, de sexe ou de vulgarité dans le film. Là. Pour vrai, c'est un film pour enfants / préados. Il y a des scènes un peu violentes, c'est sûr que c'est un film d'horreur, c'est sûr que on sent qu'il y a quand même un danger de la part des gremlins. Je pense qu'il y a un meurtre qu'on voit, sinon c'est tout suggéré. À chaque fois que je regarde Les Gremlins, je me pose la même question. Parce que la deuxième règle à propos de ne pas mouiller les mogwai après minuit, je trouve ça un petit peu confus. Ça veut dire quoi, après minuit? Fait que là, je suis allée sur Stack Exchange. Stack Exchange, il y a une section cinéma où les gens se posent des questions sur, tous les films, là. Et il y a des utilisateurs qui essaient de résoudre un peu l'énigme. Parce que Joe Dante, le réalisateur du film, il a rien dit à ce sujet-là. L'explication la plus logique, je crois, c'est que après minuit, c'est lorsque le soleil se lève. Parce que c'est un peu après minuit dans la tradition que la nuit appartient un peu aux démons, que c'est le moment où tout est possible, donc ce serait entre minuit et le lever du soleil qu'il faudrait pas nourrir les mogwai. Ça semble avoir été assez simple. Pour vrai, Billy, il est poche pour pour s'occuper des gremlins. Honnêtement, à chaque fois que je regarde le film, c'est la même chose. Le premier ou le deuxième, les règles, oui, sont quand même assez précises, puis ça peut être difficile de ne pas mouiller un animal, mais quand même, pour ceux qui ont des chats, je pense que c'est assez facile de ne pas les arroser ou de faire en sorte qu'ils restent dans des pièces étanches où il n'y a pas de liquide qui rentre. On voit vraiment que cet adolescent-là, il était pas prêt pour s'occuper d'un animal, encore moins d'un animal exotique. Et c'est là aussi où je veux en venir. Moi, je vois un message dans Les Gremlins, peut-être que je suis toute seule, mais je vois un message sur le sérieux d'adopter des animaux, surtout exotiques, que c'est pas tout le monde qui peut prendre soin
de créatures vivantes qui ont besoin de trucs vraiment spécifiques. Il faut souvent de l'argent, du temps, puis de l'expérience. Heureusement, un mogwai, ça n'existe pas dans la vraie vie. Du moins, je l'espère. Parce qu'une fois qu'on les a nourris après minuit, ça devient des créatures infernales comme des petits démons qui foutent tout en l'air, là, comme c'est vraiment dangereux, avec des grosses griffes, des grosses dents. C'est dégueulasse. Regardez-moi ça. J'en veux pas dans mon salon. Le film est super amusant, c'est un culte classique, il se regarde super bien, surtout dans le temps des fêtes, parce que oui, c'est un film de Noël, je sais que ça peut surprendre, mais ça se passe du début à la fin dans le temps des fêtes. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Oui, elle est un peu courte, ben c'est le cas de toutes mes vidéos du temps des fêtes, donc n'hésitez pas à aller regarder les autres. On se voit très très bientôt pour la fin de ma semaine spéciale magie de Noël. J'espère que ça vous a réchauffé votre petit cœur. Servez-vous une tasse de thé comme moi si ça peut vous aider à garder le moral parce que esti qu'on en a besoin. Je vous envoie plein de petits bisous et si vous voulez me suivre, c'est sur Instagram que je suis le plus active. Ciao!